vais aller apprécier la mort, la voir sous un autre angle. Bonjour, on est arrivé. Petit problème avec notre auberge de jeunesse. On est envoyé dans une autre auberge, seulement ça ne faisait pas notre affaire, alors on est envoyé dans un hôtel. Première journée complète à Guadalajara, on est allé déjeuner à la cafétéria et là on est au marché public de Tonalá. On est en ce moment au sommet de la montagne de la Reine à Tonalá. Et Tonalá, c'est comme une banlieue de Guadalajara. C'est une ville aussi qui a été dirigée par une femme à l'époque des Mayas. Et je pourrais pas prononcer son nom, mais c'est une femme qui était très aimée, très respectée. Et ici, dans le fond, c'était le promontoire d'où elle observait tout son empire. Ce soir, on est à Calaverandia. Je suis super contente de revivre ça cette année. C'est un parc thématique sur le Jour des Morts.
28 octobre, ça fait plus d'1 heure qu'on attend pour l'arrivée du défilé du Jour des Morts. On est en ce moment dans un site archéologique qui vient d'être découvert en 2016, puis ça a été ouvert au public cette année en fait. Ça s'appelle le Museo Sitio Puente de las Damas. Super intéressant, visite gratuite en espagnol, mais des guides là, vraiment dynamiques et très patients avec nous. Donc il raconte l'histoire d'un pont qui était utilisé par les dames pour passer, dans le fond, de la communauté espagnole à la communauté indigène. Donc, toute une légende autour de ça. C'est un pont qu'ils ont pensé qu'ils avaient perdu à Guadalajara et qui a été redécouvert là, dans les dernières années. On est rendu dans la région de Tequila, superbe, avec plusieurs champs d'agaves et des montagnes. On se prépare à passer 2 nuits et on va aller faire la visite d'une distillerie demain.
de l'agave qu'on peut manger. C'est vraiment bon, c'est pas sucré. La Fortaleza Tequila, ça vaut vraiment la peine comme visite, là, je tiens à le dire. On a fait la visite longue qui coûte 700 pesos en 2023. Je trouve que ça vaut vraiment le détour. C'est un tour qui dure environ 2h30. Nous, ça a duré près de 3 heures. On a goûté à 4 sortes de tequila. On a été voir un Mirador. Les champs sont superbes et régulièrement, là, le propriétaire de la place vient rencontrer les visiteurs pour prendre des photos avec eux. Les tacos aussi valent vraiment la peine. Donc, ce sont des tacos de luxe. 40 pesos plus ou moins pour un tacos, mais avec toutes les garnitures là, qu'on veut à l'intérieur. C'est quand même des gros tacos. Comme dit Daniel, on s'en va à la maison.